Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau pour la page sport. Aujourd'hui, nous vous proposons du basket avec les résultats des deux rencontres et en images le match des U15 qui recevait Carnières. Ensuite, du foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. Nous vous donnerons l'agenda des rencontres de cette fin de semaine et en images le match des seniors A qui recevait Kévi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Parlons basket et commençons par vous donner les résultats des rencontres des deux équipes de l'ABC. Victoire 26-17 des U11 à Bouchain. Défaite 42-58 des U15 contre Carnières. Et maintenant, passons aux images que nous vous avons gardées pour le match des U15 contre Carnières. Match que les Cartésiens ont géré à moitié, car au cours de ce match, les Cartésiens ont eu beaucoup plus de temps faible que de temps fort. Pourtant, dès le premier quart-temps, ils ne sont menés que d'un petit score, donc 9-10. Le deuxième quart-temps fait évoluer un peu les choses. Score 20-25. Par la suite, les Cartésiens se relâchent un peu et les adversaires profitent de la situation. Et c'est jusqu'à la fin du match qui confirme la victoire des adversaires. Le Cateau 42, Carnières 58. Reportage André Bion. Alors, on menait le match au début, on était à 2 points d'écart de différence. On a réussi à remonter, mais sur le dernier quart-temps, je pense avec la pression, on s'est laissé abattre, on va dire. Et les adversaires ont réussi à marquer plus 17 points. On n'a pas réussi à gérer la pression de cette équipe du coup. Et je pense qu'on retravaillera ça à l'entraînement très rapidement. Mais voilà, c'est dommage, c'était le dernier match avant la 3e phase. On espère faire mieux sur la 3e. On doit être 7 et je crois qu'on est 7e derrière Éco d'œuvre. Travailler la pression sur balle du coup, les remises en jeu et surtout les annonces sur écran, tout ça. Bonjour, je m'appelle Clément Viret, je suis entraîneur des 15 du basket club de Carnières et j'entraîne les 15. Simplement mes joints, une cohésion d'équipe et ça fait plaisir juste avant un tournoi avant international. Donc ça fait vraiment très plaisir d'avoir une cohésion d'équipe comme ça et c'est sûr. Oui, ça fait longtemps, à part Adam et Abel, le numéro 12 et 7. Mais sinon, ouais, ça fait très longtemps qu'ils jouent ensemble, donc ça fait vraiment plaisir. On va prendre la 3e place, donc normalement, on va passer devant Saint-Saulve, si je ne me trompe pas, en 2e place. Tout dépend de ce qu'ils vont faire avec leur dernier match, donc on verra bien. Mais ce serait bien la 2e place. Finir 3e et rester dans cette division, c'est déjà pas trop mal. Et j'espère finir sur une belle saison. Que je suis fier d'eux et que j'espère qu'avance on va faire un très bon tournoi et pas finir dans les derniers parce que je sais que ça va être très fort, c'est de la région élite, ils le savent très bien, mais si je le fais c'est pour eux parce que c'est bien, c'est en apprenant avec des gens un peu plus forts que soi qu'on apprend. Donc voilà, donc je suis fier d'eux et c'est une très belle saison avec eux en tout cas. Merci beaucoup à vous, au revoir.
Passons au foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. Défaite 5-1 des U11B à Paillencourt, défaite 2-0 des U11A à Oisier, victoire 2-5 des U10 à Oisier, victoire 3-1 des U12A contre Mani, défaite 3-2 des U13A à Neuville-Saint-Rémy, défaite 0-5 des U17 contre le Pays de la Sensée, victoire 2-1 des U16A contre Villers-au-Tréhaut, victoire 0-5 des seniors B à Rue des Vignes, victoire 2-1 des seniors A contre Kévy. Il faut aussi noter les forfaits de Hermie qui devait rencontrer les U17 et celui de l'équipe loisir qui devait rencontrer Onel. Voici donc l'agenda des rencontres de cette fin de semaine. À domicile, les U10A accueillent Carouble, les U11A reçoivent Ornain, les U13B reçoivent Beauvais, les seniors B accueillent Raillencourt-Saint-Ol et en déplacement, les U11B vont à Cambrai et jouent contre l'OMCA, les U13A vont à la Sentinelle, les seniors A à Beauvois. En image, nous vous proposons donc le match des seniors A contre Kévy. Un match au rythme très accéléré qui s'est poursuivi tout au long de la rencontre. Première mi-temps, les adversaires foncent à 1000 à l'heure, ce qui déstabilise un peu les Cartésiens qui, au cours d'un cafouillage dans leur surface de réparation, encaissent un premier but. Bien sonnés, les Cartésiens reprennent le travail. Ils veulent une revanche et cela arrive vite quand un joueur cartésien est fauché dans la surface de réparation adverse. Un penalty est sifflé et transformé, ramenant le score à 1 but partout. À la mi-temps, le match se corse. Les deux équipes se rendent coup pour coup. À 20 minutes de la fin, un corner est tiré de la gauche vers la droite. Et d'un coup de tête, le Cateau marque son deuxième but, faisant des Cartésiens les vainqueurs du match. Score final, le Cateau 2, Kévy 1. Reportage André Bion. Alors, coach de l'US Kévy, Maximilien Lobry. Voilà, 40 ans, j'ai repris l'équipe cette année. Donc voilà, on m'avait fixé comme objectif le maintien, ça a déjà été fait depuis un petit moment. Maintenant aujourd'hui on est tombé sur une très très belle équipe du Cateau qui était à 4 points derrière nous, qui nous recolle du coup au classement sans savoir ce qui se passait derrière. Donc voilà, je pense qu'on a abandonné la première place, donc la montée. Et on va se concentrer sur la fin de saison pour pouvoir recruter et avoir un meilleur effectif pour la saison prochaine. Tout s'est joué sur un match, on va dire un petit peu un détail. Notre saison, elle ne s'est pas résumée spécialement à ça. Si j'avais eu un plus gros effectif, clairement, j'aurais mis en danger tout le monde. Et je pense que le championnat, il aurait déjà été plié. Une bonne fin de saison à Le Cateau, automatiquement. Une belle fin de saison à leur coach, tout ça. Et nous, on va repartir de l'avant pour essayer de reprévoir pour l'année prochaine. Et pourquoi pas essayer de monter la saison prochaine. Physique, intense, un beau match de district, mais dans le bon sens du terme. Voilà. Et ouais, fier de mes joueurs, fier de ce qu'ils ont fait, fier que le monde soit là au club, pour les voir. J'espère qu'ils l'auront rendu, mais content pour eux, content vraiment pour eux. Bon, je crois qu'on doit rester, mais on recolle un peu, on espère toujours. Et puis on verra. Il reste encore 2 matchs, il y a 6 points à prendre, il y a encore des points à prendre. Félicitations à eux, une victoire méritée, une déception quand même. Franchement, il faut le dire, on ne demande pas à être aidé, mais le corps arbitral, il est vraiment gentil quand même. Il est vraiment, vraiment gentil. Il faut être neutre et impartial. Et là, ce que j'ai vu, là, ça m'embête. Je le dis franchement, ça m'embête pour les joueurs. C'est des footballeurs amateurs qui s'organisent pour pouvoir s'entraîner et jouer. C'est leur passion. Et pour des fautes bénignes, mais que ce soit nous ou les autres équipes, maintenant, qu'est-ce que les équipes, elles prennent comme carton? Maman, c'est plus le même foot qu'avant. C'est 5 cartons de chaque côté, c'est des dépenses inutiles pour les clubs. Les petits clubs, ils ont moins d'argent et ça empêche le jeu. Qui continue comme ça, à prendre du plaisir, à donner, parce que il faut donner pour recevoir. Et comme je leur dis, 4e, c'est un minimum quand même dans ce championnat-là. Après, il reste 6 points, on verra à la fin.
Mesdames, Messieurs, très heureux de vous avoir présenté cette page. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.